Et pour en discuter, je retrouve les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le chef du Bloc québécois a donc écrit lundi soir au ministre Dominique Leblanc. Il lui propose des noms pour prendre la tête d'une possible enquête publique sur l'ingérence étrangère. En plus de Louise Arbour et Louise Otis, il y a entre autres Erin Cutler et Guy Saint-Jacques. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces suggestions? Moi, je trouve que la dynamique a complètement changé dans ce dossier-là, alors qu'on avait une joute partisane à l'extrême, polarisante. Là, on se rend compte que chacun des chefs de parti essaye de monter au-dessus de la mêlée, puis de démontrer qu'il y a l'étoffe d'un leader qui veut mettre la partisanerie de côté et d'arriver avec des solutions. Alors, c'est la démarche qu'on voit en ce moment de la part du chef du Bloc québécois, et donc de lui de présenter une liste de noms de personnes crédibles, ce qui va un peu forcer la main du gouvernement Trudeau, parce que M. Trudeau va devoir dire oui, c'est des bons noms, ou bien non, moi j'en ai d'autres, et donc amorcer une discussion sur ce sujet-là. Donc clairement, M. Blanchette essaie d'avoir l'avantage du terrain, là, pour employer un langage sportif, et donc de montrer que oui, on change de dynamique, et là on s'en va vers la recherche de solutions pour justement mettre en branle cette commission d'enquête. Oui, parce que justement, Daniel, on vient de l'entendre, le chef du Bloc québécois dit qu'il veut prendre un pas de recul quant aux intérêts partisans. Mais après toutes les attaques qu'on a entendues contre David Johnston, est-ce que ça va être difficile de trouver un candidat qui va être prêt à se lancer dans cette arène? Ça peut être difficile, mais dans le cas de M. Johnston, il avait été nommé par le premier ministre et sans l'appui des partis d'opposition. La différence ici, c'est que si on pouvait nommer quelqu'un qui fasse le consensus parmi les partis d'opposition et le gouvernement, ben là, ça changerait la dynamique. Ce serait plus facile d'attirer quelqu'un. D'ailleurs, M. Blanchet fait un peu exprès dans sa lettre, il a mentionné un ancien député et ministre de la justice libérale, Erin Cutler. Ouais. Et je pense que c'est pas pour rien, pour essayer de montrer qu'il est ouvert même à la possibilité d'avoir un ancien libéral à ce poste-là. Je ne sais pas si M. Cutler serait intéressé à faire ça, franchement, mais l'idée d'avoir l'appui de tous les grands partis Ottawa pour ce qui est du choix vraiment de la personne qui serait la mieux en mesure de diriger une commission comme ça, je pense que c'est probablement la meilleure façon d'attirer ou d'avoir quelqu'un qui soit prêt à le faire, c'est de se dire, bon, au moins, si tous les partis sont d'accord, je ne serais peut-être pas la victime de ces attaques-là comme M. Johnston l'avait subi. Oui. Monsieur Johnston, justement, revenons sur les événements à partir de vendredi. On le sait, a démissionné donc vendredi en fin de journée. Le ministre Dominique Leblanc a ensuite fait une sortie publique pour renvoyer finalement la balle aux partis d'opposition. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du gouvernement Trudeau à la démission de David Johnston? C'est une réaction qui a été très rapide, puis je dirais aussi de la part des partis d'opposition. Pierre Poilievre aussi est intervenu rapidement. On sent vraiment que c'est une patate chaude et en même temps, on veut pas s'enliser, s'embourber dans ce problème-là. Alors, je pense que le gouvernement Trudeau a bien réalisé que le point d'achoppement, c'est la commission d'enquête. D'ailleurs, M. Johnson, on ne faisait que parler de son refus de mener une commission d'enquête publique et c'était ça le cœur de l'enjeu. Alors, oui, le gouvernement Trudeau rapidement a ouvert la porte en disant, ben c'est ça que les autres partis politiques veulent, puis c'est ça qu'ils veulent, parce qu'il y a eu une motion, puis c'est ce qu'ils ont tous déclaré. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient aller rapidement, puis un peu tourner la page, parce que c'est ça finalement, c'est de faire oublier les 3 derniers mois qui ont été du temps perdu finalement, puis là de dire bon ben correct, on va prendre ça sérieusement, puis aller de l'avant avec cette commission-là. Donc la rapidité est quand même étonnante, mais compréhensible. Aussi, faut se rappeler, Justin Trudeau était en Ukraine au même moment, donc on n'a pas senti un flottement comme on sent souvent, et donc peut-être qu'on s'attendait ou qu'on a rapidement décidé d'agir. Donc le gouvernement, cette fois-ci, était bien préparé, comme il est souvent quand il est au pied du mur. Il est mal préparé quand les crises commencent, mais quand il s'éternise, là, il commence à prendre d'autres décisions qui sont peut-être un peu meilleures. Ouais. Mais Daniel, est-ce qu'on peut croire qu'il y a une vraie ouverture, je dirais, de la part des libéraux pour lancer une enquête publique? Je ne sais pas s'ils ont le choix, en tout cas, de montrer une ouverture, parce que leur expérience avec la nomination de David Johnston, ça a été une catastrophe sur le plan politique. Alors, il faut passer à autre chose. Et
J'ai l'impression que l'idée d'une commission donc est presque inévitable à ce point-ci. Ouais. Si là, les libéraux rebrousseraient chemin après avoir reçu la lettre de M. Blanchet, peut-être des lettres équivalentes plus tard de Jack Mitzing et de Pierre Poilievre suggérant des noms, je pense que ça créerait une crise politique à Ottawa. Je pense que là, on était trop loin en disant qu'on ouvre la porte et je pense que ça va être très difficile pour les libéraux de refermer cette porte-là. Et s'ils le font, ils pourraient perdre des plumes. Ouais. Geneviève, est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce de cette enquête publique d'ici la pause estivale? Vous vous attendez à ça pour quand? Je vais dire malheureusement oui. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on prenne une pause. Il me semble que les esprits sont assez échauffés. Si on avait pris la pause estivale en disant chacun on retourne dans nos quartiers, on réfléchit à ça, on dialogue entre nous et en septembre on revient ou on revient avec des propositions. Là, on voit qu'il y a beaucoup de partis veulent régler ça avant la pause. Dominique Leblanc l'a dit hier, le ministre libéral l'a dit encore hier. Ça pourrait être fait d'ici la fin de la semaine prochaine, qui est la fin de la session parlementaire. La lettre de M. Blanchette semble aussi dire si on veut régler ça rapidement, donc avant d'aller à la pause estivale, on pourrait le faire. Mais plus on va vite, moins on réfléchit aux détails puis aux enjeux. Est-ce qu'il faut le laisser au futur commissaire? Ça, on verra. Mais il y a aussi l'idée de nommer plus qu'une personne qui pourrait peut-être régler bien des problèmes. Donc, de ne pas avoir juste une personne qui aurait tous les projecteurs sur elle ou sur lui, mais d'avoir peut-être 2 ou 3 commissaires adjoints, ça serait une bonne idée, mais il faudrait y réfléchir. Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire actuellement? Je me pose la question, mais je serais pas étonnée qu'on ait une annonce avant la fin de la semaine prochaine, mais est-ce que ça serait une bonne chose? Ça, je suis moins convaincue, alors je vais attendre encore pour voir comment ça se développe. Donc, peut-être une annonce d'ici la pause estivale. On va rester en terminant sur le dossier de l'ingérence étrangère. Le commissaire par intérim de la GRC, Mike Duhem, a déclaré aujourd'hui qu'une enquête a été déclenchée sur les allégations voulant que la Chine ait tenté d'intimider le député conservateur Michael Chong et sa famille. Daniel, à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour les libéraux, ça? Oui, ça dépend de ce qu'on va trouver, hein, mais il y en a des dizaines d'enquêtes comme ça, pas nécessairement sur des députés fédéraux, mais en matière d'ingérence. Pour ce qui est de la GRC, on parle d'une centaine d'enquêtes là, qui sont en cours. Alors, il peut y avoir des surprises. On va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles pour les libéraux, qu'on continue à parler de cette affaire-là, que la GRC s'en soit emparée. Donc, on va voir. Évidemment, ça va prendre du temps avant de savoir où ça mène, cette enquête-là. Mais c'est certain que c'est un signe que c'est quand même une affaire sérieuse. Oui. Geneviève, en 15 secondes, le mot de la fin là-dessus. Moi, ce qui me rend perplexe, c'est comment ça se fait que la GRC fait une enquête là et pas plus tôt. Alors, il a fallu du coulage dans les médias. On a critiqué les médias d'avoir des mauvaises sources, mais finalement, ça s'avère plutôt fondé, puis on lance une enquête. Est-ce que le SCRS puis le GRC se parlent? Je me pose des questions. Donc, oui, une enquête, c'est bienvenu, mais pourquoi à ce moment-ci? Pourquoi annoncer au comité hier? Toutes des questions là, pour lesquelles ça montre la pertinence d'une enquête publique, là, très certainement. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.